une lettre de Rabbi Nathan. Tout ce livre-là, c'est la correspondance que Rabbi Nathan il a eue avec son fils, Rabbi Yitzhak. Et c'est un livre très très important. À Oman, c'était un livre qu'ils apprenaient par cœur. Pourquoi? Parce que dans une lettre, il y a des choses qu'on peut dire, des messages qui peuvent passer, qui ne passent pas dans une autre étude. Et on voit vraiment on voit qui c'était Rabbi Nathan dans ses lettres. Maintenant, il avait son fils Rabbi Yitzhak. Et son fils, il a demandé à son père, vous savez que Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Nachman. Et il a demandé à son fils lui a demandé à Rabbi Nathan quel travail il devait choisir. Il avait la possibilité entre garder une usine, ce qui voulait dire faire la ronde et d'être dans le froid, etc., ou alors de travailler à la poste. C'était un endroit plus où il était au chaud et où il avait peut-être la possibilité d'étudier à ce moment-là aussi, parce qu'il avait des moments de libre. Et que son père, Rabbi Nathan, il lui a dit travaille à la poste, parce que là-bas tu auras la possibilité d'ouvrir des livres et de pouvoir étudier, etc. Alors les chassidim, ils se sont posé la question, ils savaient que le lien qu'il y avait entre Rabbi Nathan et Rabbi Yitzhak, son fils, il était très fort. Ils ont posé la question, pourquoi tu lui as pas dit de venir avec toi pour t'aider pour l'apparition des livres, pour tout ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Alors il a dit parce qu'il ne m'a pas demandé. S'il m'avait demandé une option, peut-être que je me rapproche alors je l'aurais dit, mais comme il ne m'a pas demandé, donc je ne l'ai pas dit. On voit que dans ces lettres, il y a un chemin de conscience et de très très profond, et on voit comment Rabbi Nathan il parle à son fils, et il y a des conseils extraordinaires dans ces lettres-là. Alors, je vais sauter un petit passage et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il dit comme ça Rabbi Nathan à son fils: quand on observe bien, véritablement, alors on peut voir chaque jour qui passe. Ça s'appelle Tzmichat Keren Yeshua. Ça veut dire qu'il y a une poussée comment on peut dire la Yeshua, une rédemption, le fait de sortir d'un problème quand une personne elle a un problème quelconque. Chacun de sortir de cette, on le dit dans la Tfila, Matzmiach Keren Yeshua, on le dit plusieurs fois dans plusieurs passages de la Tfila. Et donc, si quelqu'un y regarde chaque jour qui passe, il pourra remarquer qu'Hachem, il fait que arranger les choses. Il fait que chacun pour ses problèmes personnels, il voit que s'il arrive, il faut qu'il voie, il regarde que tous les jours, les choses ne font qu'avancer dans le bon sens. Comme on prie tous les jours, dans la Tfila où on dit Matzmiach Keren Yeshua, dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, et dans d'autres endroits dans la Tfila. Et en vérité, il faut croire à cette chose-là de tout son cœur. Que Dieu, à chaque instant, chaque jour et à chaque heure, sans arrêt, il ne fait qu'améliorer notre sort. C'est une émouna, ça veut dire que c'est quelque chose qui transcende l'esprit, qui transcende plutôt l'intellect. Il transcende l'intellect, c'est-à-dire qu'on doit croire d'une foi parfaite que Hachem, Bémet, tous les jours, il fait en sorte que notre situation s'améliore. Si par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un il désire, il voudrait recevoir, je ne sais pas moi, trouver un travail ou trouver une femme
ou que sa situation actuelle, donc il attend une Yeshua, il attend un déblocage. Alors il faut savoir qu'en vérité, Hachem, tous les jours, il fait que les choses, elles s'améliorent, jusque là, il dit qu'il faut y croire d'une foi, de tout son cœur, avec un cœur entier. Que Hachem, il fait ça tous les jours. Et si quelqu'un il fait ça, alors il peut commencer à voir de loin, il commence à voir, à guetter qu'en vérité, il n'y a pas un jour qui se ressemble, et que si vraiment il observe, il voit que vraiment, véritablement, Hachem il fait que améliorer les choses. Et bien que le fait d'arriver à la chose parfaitement, c'est-à-dire à ce qu'une personne elle doit recevoir, à ce qu'elle attend, à ce qu'elle espère, de le recevoir d'une façon entière, c'est loin de nous. C'est loin de nous puisque la personne elle est encore bloquée dans une situation. Mais seulement, hein, c'est pas parce qu'elle est bloquée que les choses n'avancent pas. Et s'il avait les yeux pour voir ça, alors il verrait tous les jours que les choses elles avancent et que les choses elles progressent. Mais pour ça, il faut croire, et on le dit parce qu'on le dit dans la tfila, on le dit plusieurs fois dans la tfila, que dans la prière de tous les jours, on le dit plusieurs fois que Hachem, il fait pousser notre, je ne sais pas comment, il faudrait trouver la traduction, Matzmiach Keren Yeshua, c'est-à-dire qu'il fait avancer notre... Il fait fleurir les cornes, la corne de la Yeshua. Comment vous avez... La rédemption. Yeshua, c'est une rédemption, absolument. C'est une rédemption, c'est un déblocage. Mais quand on le dit en hébreu, c'est plus clair. Hier, j'ai fait ce shiur ici en hébreu. C'était plus... En français, il faut trouver l'esprit. Donc, on le dit plusieurs fois dans la prière. Et bien que des fois on est loin de cette rédemption, de cette chose qu'on doit recevoir, comme c'est marqué dans Yeshaya, Yeshua Rachaka Mimenu, que la rédemption elle est loin de nous. Mais quand même, il y a beaucoup de quoi se renforcer sur ce qu'on vient de dire maintenant. Se renforcer. Et de croire que par le fait qu'on croit que Dieu, il fait fleurir la rédemption, c'est-à-dire qu'il fait avancer les choses, mets ton cœur, mon fils, dans ce que je suis en train de te dire. La Dvarim Ha'eleh, ça veut dire des paroles que je suis en train de te dire. Parce que je sais de loin qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce que tu passes dans la vie, de l'amertume. En hébreu, merirut, des merirut, ça veut dire l'amertume de l'amertume. Ça veut dire c'était vraiment très très amer ce qui passait. Hachem Yitbarach, Dieu, dans sa miséricorde, il va adoucir, il va annuler toutes ces choses d'une manière rapide, toute cette amertume dans laquelle tu passes. Parce que je sais que Dieu envoie à chaque instant une rédemption. Chaque instant. Et ça, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous, à chaque moment, Hachem, il nous envoie, il arrange les choses. C'est nous qu'on abîme. C'est pas Hachem. Hachem, il arrange les choses. Seulement, comme nous, on n'y croit pas, et comme on voit la situation, comme elle se présente, et on la dramatise, ou on dit, ouais, c'est comme ça, et on la ternit, et avec notre pensée, parce qu'on voit les choses d'un mauvais œil, où notre pensée, elle est négative, alors automatiquement, les choses, on ne peut pas les voir. C'est ça qui crée une zone tampon. Une zone, un voile, un voile, qu'on ne peut pas voir la chose. Alors que la première chose pour un juif, c'est de croire qu'Hachem Bémet, il a fait avancer les choses, il arrange, il fait tout ça. Bémet, il le fait. Maintenant, quand quelqu'un il fait ça, alors il croit, juste qu'il croit, en jetant son intellect,
qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir des nuances dans sa vie, qu'effectivement, chaque jour, il y a quelque chose qui avance dans le bon sens. Parce qu'il va avoir une façon de voir les choses qui est positive. Il va pas dramatiser son cas. Il ne va pas commencer à le voir en noir. C'est ce qui fait... Les gens, ils tombent dans des problèmes parce qu'ils dramatisent, ils voient les choses en noir et leur pensée, elle est tordue. Ils voient les choses mal. Alors, et je souhaite, j'espère et je te souhaite qu'Hachem, que Dieu, qu'à la fin, il va faire fleurir chez toi ta rédemption d'une manière parfaite, d'une manière entière, ça veut dire complètement. Et que tu aies le mérite de te rapprocher de Dieu véritablement et d'être méritant de la tchouva de Shabbat. La tchouva de Shabbat, c'est quelque chose de... Tchouva de Shabbat, c'est-à-dire que c'est une teshuva où la personne, elle n'a pas besoin de retomber. C'est-à-dire qu'elle a arrivé à un processus de réparation. C'est Shabbat. C'est comme la même différence qu'on voit la semaine et le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose où on sent une âme, on sent une force, c'est la même chose. La tchouva de Shabbat, c'est quelque chose où la personne, elle est arrivée à un niveau où elle a tout réparé et les choses, elles se sont arrangées complètement. Bien sûr, c'est quelque chose, c'est un grand degré. Alors il dit fixe-toi de la Torah et de la prière avec l'aide de Dieu et sois fort et persistant. Chazak ve'emat, sois fort, très très fort, sans arrêt. Et surtout, écoutez bien parce que c'est très très fort ça, et ne fais pas attention à la faiblesse qui rentre dans ton cœur. Khalishut Adat, c'est-à-dire que tu commences à perdre, tu perds ton date, c'est-à-dire tu perds ta confiance. Tu perds ta confiance et tu commences à rentrer dans ton cœur des doutes et des choses. C'est ce qui fait tomber la personne. Baal Tishma, alors n'écoute pas les paroles de morale du mauvais penchant. Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Tout simplement la chose suivante, c'est que s'il parle comme ça Rabbi Nathan, n'oubliez pas que Rabbi Nathan, c'était quelqu'un qui avait toute la Torah dans sa main. C'est-à-dire que c'était un gaon, un tzaddik, un gaon. Avant d'arriver chez Rabbi Nachman, il était déjà un très 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 grand Talmid Chacham. Et ça veut dire que maintenant quand il parle comme ça veut dire tout simplement qu'il est en train de nous dire que dans notre pensée, il y a, quand on pense, on l'a dit plusieurs fois, mais là c'est marqué noir sur blanc, quand on pense, c'est pas nous qui pensons. On croit que c'est nous, mais en vérité, c'est une pensée qui vient et qui abîme notre confiance en nous-mêmes, notre confiance en Hachem, notre confiance en notre entourage. Ça abîme sans arrêt. Donc il dit fais attention, on a quelqu'un en nous, c'est ce qui s'appelle le Yetzer Hara, qui vient et qui nous fait de la morale sans arrêt. De la morale et des réprimandes. Alors il dit fais attention, n'écoute n'écoute surtout pas cette morale et cette réprimande que le Yetzer Hara, qui se dit dans le cœur, pour pouvoir affaiblir le cœur et d'éloigner du peu de bien qu'il aurait pu faire. C'est-à-dire que maintenant, on voit qu'une personne, elle veut faire un peu de bien, il va commencer à lui rentrer une faiblesse dans son cœur, et parce que le Yetzer Hara va lui dire mais comment tu te comportes, comment tes trucs, et le bien qu'il aurait pu faire, le peu de bien qu'il aurait pu faire, même ça il lui prend, il le laisse complètement par terre. Il y a une histoire que Rabbi Nachman il raconte d'un riche chez qui des cambrioleurs sont rentrés et on lui a volé toute la maison, tous les meubles, les machins, les trucs et tout. Il s'est retrouvé avec juste les murs de la maison, ils lui ont volé. Alors il a perdu beaucoup d'argent. Ils sont rentrés dans je crois que c'est l'histoire, excusez-moi, son magasin.
et ils lui ont volé toute sa marchandise. Il s'est retrouvé sans marchandise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les meubles de la maison, il a commencé à vendre pour se refaire un stock et pour repartir à zéro. Et c'est ce qu'il a fait. Et encore une deuxième fois, ils lui ont volé encore une fois. Et les cambrioleurs, ils sont venus. Un voleur, il est venu, il lui a volé tout ce qu'il avait. Et là, il était vraiment embêté. Il a été obligé de vendre les bijoux de sa femme pour racheter un petit peu de marchandises. C'était beaucoup moins que ce qu'il avait pu faire. Et repartir, mais c'était très très difficile. Et ça aussi, on lui a encore volé. Il ne savait plus quoi faire. Il a vendu 2-3 bricoles qui lui restaient. Et il a commencé à devenir colporteur, partir de village en village et de vendre des aiguilles, des machins, des petits trucs. Et en fin de semaine, il troquait ce qu'il avait pu vendre et tout ça contre sa marchandise, contre un poulet et des œufs pour pouvoir revenir à la maison et qu'il ait de quoi manger pour Shabbat. Et donc il était de retour après une semaine où il était en galoute. Et il y a un voleur qui est venu et qui lui a dit: donne-moi toute ta marchandise, tout ton truc. Il l'a encore une fois dévalisé. Alors il lui a dit, le voleur il a dit: mais je regarde mon histoire, regarde ce qui s'est passé, laisse-moi s'il te plaît, j'ai presque rien, il me reste un poulet, quelques œufs pour ramener à la maison pour que je puisse manger. Qu'est-ce que tu vas tout m'enlever, qu'est-ce que je vais raconter à la maison, etc. Il ne voulait rien savoir, le voleur. Il dit: donne-moi tout ce que tu as. Et il lui a pris. Et au moment où le voleur il était sur le cheval a commencé à se mettre en arrière, comme ça. Et le voleur il est tombé. Et quand il est tombé, le cheval, il lui a donné un coup de sabot. Et il a tué le voleur. Maintenant, sur le cheval, il y avait des gros sacs de ce qu'il avait volé le voleur. C'est tout ce qu'il avait volé au bonhomme. C'est-à-dire qu'à la fin, il a retrouvé tout ce qu'on lui a volé. Qu'est-ce que c'est cette parabole? La parabole, c'est la suivante. C'est que le Yetzer Hara, il vole tout le bien qu'on veut faire. D'une manière ou d'une autre, ce qu'il veut, c'est prendre notre bien et de le voler. Ou par le fait qu'on fait du bien et après on a une attaque du Yetzer Hara et puis après le Yetzer Hara il vient, il te dit: voilà ce que tu as fait, tu vaux rien, tac, tac, tac. Et alors après, ça l'empêche, il n'y croit plus, il ne veut plus faire du bien, ça ne l'intéresse pas, ou alors il se refroidit, etc. Mais ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que ce bonhomme-là, il ne s'est jamais découragé. Et à la fin, s'il ne se décourage pas, à la fin, il va récupérer tout ce qu'on lui a volé, et le Yetzer Hara va lui amener, il va récupérer tout ce qu'on lui a volé. Ça, c'est s'il ne se décourage pas. Cette manière de réfléchir, elle n'est pas un peu paradoxale avec la Torah, dans le sens où on dit qu'il ne faut pas se mettre en pikuach nefesh. Quelque part, le fait d'accepter l'épreuve trop facilement, parce que si on a cette forte volonté-là, il y a des moments où on est capable de tout lâcher, quoi. Puis de dire: bon, il m'est arrivé ça, mais il peut ne pas se battre comme il aurait eu l'habitude, parce qu'il a la foi que, bon, si ça lui arrive, c'est que ça doit lui arriver. Donc quelque part, il va faire: moi, je ne vais pas perdre mes mérites. Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis. Non, explique. Essaie d'expliquer. Bon, peut-être ça reviendra après, mais j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Ouais. Les petites sourds. Je ne peux pas revenir en arrière. Il est fatigué. Ok, alors, ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est que chez une personne, il vient toutes sortes de... J'ai donné cet exemple hier et je trouve qu'il était... C'est comme un pilote qui est dans sa cabine de pilotage et qui a un terroriste qui rentre dans la cabine de pilotage, qui lui met un pistolet sur la tempe et lui dit: maintenant tu vas faire ce que je te dis, tu vas là-bas, tu descends un truc, mais c'est pas lui qui pilote. C'est exactement chez chacun de nous. On a une voix en nous qui nous pilote, et cette voix-là, elle veut détruire, elle veut faire du mal. Et on va expliquer comment elle travaille. Il a dit, alors Rabbi Nathan dit: n'écoute pas cette voix-là, surtout pas, parce qu'on n'écoute pas de la réprimande ou de la morale que seulement si c'est quelque chose qui rapproche la personne d'Hachem.
si c'est une chose qui repose Hachem à personne, que la personne elle prend la chose comme il faut, et qu'avec ça, ça va l'aider, ça va lui donner un surcroît de crainte, et que c'est avec cette crainte, ça ne va pas le paralyser, mais il va pouvoir fonctionner, il va pouvoir avancer, alors c'est ça le but de la réprimande, et c'est ça le but de la morale. Mais sinon, c'est quelque chose de complètement négatif. Il a dit, comme j'ai parlé avec toi beaucoup de ce sujet-là, il dit parce que toute le livre Reshit Chochma, c'est un livre de Hirat Shamaim, de Moussar, que Rabbi Nachman il a étudié 400 fois. Et Bémet, c'est un livre où Bémet dedans il y a ça remet en question et ça fait peur. Mais encore une fois, il dit que ce livre-là et tout le reste des livres de morale qui font des réprimandes et des fois qui font honte à l'homme, parce que c'est fait pour le remettre en cause. On rappelle le Rav Chaikin à Aix-les-Bains. Rav Chaikin il vient de cette mouvance de la morale, etc. C'est le monde litaï. Et le Rav Chaikin, c'était quelqu'un qui était coléreux. Alors qu'est-ce qu'il faisait pour travailler sur la colère? Il prenait une bobine de fil où il faisait des nœuds, jusqu'à qu'il faisait c'était plein de nœuds, et il commençait pendant 20 minutes par jour, quelque chose comme ça, de s'habituer à être patient et à défaire les nœuds. C'est un exercice. C'est un exercice que, même si quelqu'un devrait le faire, il dit il le jette, il ne peut pas supporter. Alors on voit que le monde du moussar, le monde de la morale, c'est quelque chose qu'un homme il a besoin de cette chose-là, mais seulement si il ne le prend pas dans le bon sens, c'est quelque chose qui peut repousser la personne. Et le but, c'est pas de repousser la personne, mais c'est de la rapprocher de son créateur. Et ce qu'il faut faire attention, et faire très très attention, c'est que chaque réprimande, donc dans la personne, chaque chose, si on arrive à une situation où on est affaibli, où on n'a pas le moral, il faut savoir, ça vient d'une seule chose. C'est pas les situations qui entourent de nous, parce qu'on a une galère ou un truc, c'est pas ça qui nous met par terre. C'est parce que on s'est jugé, ou c'est parce qu'il y a cette voix-là qui est venue et a commencé à nous faire un état des lieux, très très logique, très logique. C'est marqué que le Yetzer Hara, il a 3 fonctions. D'abord, il commence à attendrir la personne pour le faire tomber, là où il doit le faire tomber. Une fois qu'il est tombé, il va chez Hachem, il lui dit regarde ce qu'il a fait ce bonhomme-là. Il va le dénoncer. Et après une troisième fonction, il dit à Hachem, laisse-moi m'occuper de lui, je vais lui mettre une tannée. Et dans la plupart des cas, Hachem il dit, tu touches pas, laisse faire les choses, il a besoin de temps, il a besoin de trucs, avec nous tous il fait comme ça, Kadosh Baruch Hu. Mais on voit que tout son but à lui, d'une manière ou d'une autre, c'est d'arriver à faire tomber la personne maintenant. Comment il a fait tomber? Il a fait tomber en rentrant dans son cœur et en affaiblissant son cœur, en lui mettant des doutes. Quand il lui met des doutes, alors avec ça, petit à petit, la personne elle va commencer à se refroidir et elle ne va pas avoir les forces. Elle ne va pas avoir les forces de réagir, elle ne va pas avoir les forces de trucs parce qu'il est venu avec une réprimande, avec une morale qui l'a cassé. Parce que c'est très probable que l'éveil de cette réprimande, quand quelqu'un il va commencer à réprimander, il va éveiller quelque chose, ou cette morale, il vient en vérité de quoi? C'est marqué dans la Gemara que chaque jour il y a une annonce qui vient du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui commence à faire une réprimande. Où vous êtes, réveillez-vous, etc. Il dit des choses pas faciles. Tous les jours, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, mais qui est dans le cosmos et qu'en vérité, on l'entend, ça peut être des fois pris par des gens et les gens ils s'habillent par leurs paroles, par le fait que quand ils vont parler, quand ils vont expliquer quelque chose, ils vont commencer à rentrer, à faire peur aux gens.
Ça, il faut faire attention, ça, c'est assourd. C'est-à-dire que la façon dont ils vont annoncer les choses, ça va terroriser les gens. Si vous voulez, c'est cette voix qui vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est attrapée par des gens, où ces gens-là, ils ont un récipient qui n'est pas apte à faire une réprimande, et ils vont transformer la réprimande en terreur. Et donc les gens qui vont entendre ça, ils vont avoir très peur, et ils vont s'écarter à cause de cette réprimande. Donc il dit que souvent, quand on entend une morale ou une réprimande, ça vient de cette voix qui sort d'Akadosh Baruch Hu. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un désir de nous écarter. Seulement, comme c'est pris et c'est transformé, et après, à la sortie, au résultat, ça sort quelque chose de un peu djihad comme ça, très, très, très dur et très... Il y en a qui le prennent dans le bon sens, qui arrivent à le prendre et qui... Très bonne question. Alors, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il est constamment, il guette l'homme. Et dans chaque pensée, parole et action qu'à l'homme y passe, pensée, parole et action, il y a deux sortes de chemins. Il y a ou la vie ou la mort, Sam Chaim ou Sam Mavet. On sait que dans la Torah, elle peut être interprétée qu'une personne, elle étudie la Torah et ça va l'amener à des... non seulement pas à l'arranger, mais à l'abîmer, parce qu'il aura attrapé un axe dans son étude qui sera la mort. Si par exemple quelqu'un commence à prendre les réprimandes qu'il y a dans la Torah et il commence à taper sur la tête des gens, c'est un assassin. Il commence à donner des coups aux gens et leur dit ça, un truc comme ça, celui qui fait comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est le côté mort qu'il y a dans le truc, mais parce que, encore une fois, elle était interprétée du mot. Et il y a le côté de la vie. Le côté de la vie, c'est que tout. On voit, comme on étudie, les paroles de Rabbi Nathan, c'est pour donner la vie, c'est pas pour faire peur aux gens. Et donc, comme il y a ces deux axes, c'est-à-dire ou la vie ou la mort, et qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il prend des paroles de vie, qui sont des paroles de Torah, et il les transforme dans l'esprit de la personne et dans son cœur d'une manière négative. C'est ça son travail. Par exemple, je ne sais pas, on sait chacun ce qui est en gros, en grande ligne, permis ou pas permis, ou pas permis de faire. Alors lui, il va venir, il va commencer à dire à la personne, d'abord il va le faire tomber, une fois qu'il l'aura fait tomber, il va venir et dire, ah, ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ça sourd d'après la Torah. Il va commencer à lui prendre la Torah et lui faire un menu et lui dire, voilà ce que tu as fait, tac, 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 il va commencer à le descendre. Et ça, c'est le côté mort qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire l'interprétation qui amène la personne à tomber et à amener des doutes dans le cœur de la personne. Et il veut, avec ça, le Yetzer Hara, écarter et faire tomber la personne que Dieu préserve. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, être attentif à tout ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que, encore une fois, ce qu'on est en train maintenant d'expliquer, c'est finalement ce recul qu'on doit avoir par rapport à notre pensée. Parce que c'est pas tout ce qu'on pense qu'on est manipulé, on est téléguidé. On pense pas, on pense pas comme il faut. Et c'est quoi le signe? C'est quoi le résultat? C'est que si une personne, elle commence à réfléchir sur une situation et qu'à la fin qu'elle a réfléchi, elle est ou angoissée ou alors ça veut dire qu'elle a mal réfléchi. Ça veut dire qu'elle a rentré, que des doutes sont rentrés dans son esprit et donc à cause de ça, le Yetzer Hara, il a fait son travail. Et c'est marqué dans plusieurs, dans la littérature de Rabbi Nachman, plusieurs conseils pour être sauvé de cette chose-là. Et de pouvoir se ranimer et se redonner la vie et d'être joyeux. De se rendre joyeux. Et en particulier,
par le chemin extraordinaire qui nous a Nachman, que c'est le chemin de Azamra Elokai Beodi, ça veut dire je chanterai pour Hachem avec le bien qui est en moi, qui est la Torah Resh Pebet. Il dit Rabbi Nathan, Aforba, Vaforba, Bessil, Ouvleba, creuse dans cet enseignement et creuse dans cet enseignement et ne bouge pas de cet enseignement, parce qu'il n'y a pas une plus belle mida, un plus beau trait de caractère que cette chose-là, de chercher le bien. De chercher le bien, il n'y a pas plus grand que ça, il n'y a pas plus beau que ça. Et sache que chaque jour, ce chemin-là, il soit pour toi nouveau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, on parle de chercher le bien et tout ça, on va essayer une fois. Et après, quand on se réveille le matin, on a déjà oublié. Ça veut dire que maintenant, on réfléchit comme on avait réfléchi les jours d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a un mécanisme qui nous ramène toujours à voir les choses tordues. Donc, et il donne ici une clé extraordinaire, que j'espère que vous allez attraper le truc, parce que c'est quelque chose de très 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 fort ce qu'il dit ici. Regarde-toi à toi-même chaque jour que véritablement tu es très 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 loin d'Hachem. Non, quand il dit regarde-toi, observe-toi, qu'en vérité tu es très très loin d'Hachem. Rabbi Nathan, quand il parle comme ça, c'est pas pour. C'est une lettre qui a été écrite il y a 180 ans ou 170 ans. Et c'est un tzaddik qui envoie une lettre à son fils qui est un tzaddik. Et quand il parle comme ça, c'est pas. Il n'est pas en train de parler. Il parle véritablement. Quand il dit on est loin, on est loin. Donc si à cette époque-là, il parlait d'être loin d'Hachem, alors à plus forte raison, nous, où est-ce qu'on est? Mais à quoi ça aboutit de dire ça? Qu'on est très 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 loin du but et on est très éloigné de Dieu. Et justement par ce fait-là qu'on est éloigné de Dieu, précisément, on doit être joyeux et se donner la vie parce qu'on est loin. Pourquoi? Parce que il y a quelques points où je ne suis pas un rachat. Ça veut dire que je suis très 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 loin d'Hachem, mais il y a quelques points où véritablement j'accomplis, je fais quelques points positifs. J'ai quelques points positifs dans ma vie. J'ai quelques points positifs dans ma vie. Alors vous allez dire, mais attendez, parle qu'on est loin, et truc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que il faut pas s'illusionner. Bémet, on est très 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 loin, mais justement quelqu'un qui est très loin, quand il fait un point ou une chose, le problème qu'on a dans notre esprit, c'est qu'on se mesure à des grandes sadikim, ou on se mesure à ce qui a marqué, mais on ne comprend pas. Ça veut dire que le Yetzirara il rentre et dit mais regarde, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, alors qu'en vérité il faut voir les choses à l'envers. En vérité on est très très loin, tous les jours on recommence, et on espère peut-être qu'un jour on va commencer un petit peu à être sincère et à s'améliorer. En attendant, grâce à Dieu, tous les jours il y a des points de lumière. Il y a des points de lumière. Et il y a des points positifs. D'où ils viennent ces points positifs? Des mitzvot extraordinaires qu'on accomplit chaque jour. Je voudrais faire une parenthèse pour dire quelque chose sur un des Sipurim, un des contes de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il raconte un conte, on va faire juste le début du conte. Et il raconte qu'il y avait un roi, que de son vivant, il a fait une très très grande fête pour donner sa royauté de son vivant à son fils. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement, que la royauté normalement elle passe après la mort du roi, à son fils. Et donc là il a fait une fête pour donner la royauté à son fils. Et il lui a dit regarde, moi j'arrive à voir dans les étoiles le futur, sache que je vois que tu vas tomber de ta royauté, tu vas perdre ta royauté, et maintenant si tu es triste, moi je continuerai à être joyeux.
Mais si malgré tout que tu es tombé de ta royauté, tu restes joyeux, alors moi je serai dans une joie transcendante, une joie... C'est ce que le fils il dit au père? Non, le père. Le père il dit au fils, je vois que tu vas tomber de ta royauté. Je le vois dans les étoiles. Maintenant, si quand tu vas tomber de ta royauté, tu es triste, moi je vais rester joyeux. Mais si tu arrives à rester joyeux, alors dans ce cas-là, moi j'aurai une joie supplémentaire, une joie transcendante, quelque chose d'extraordinaire. Alors, qui c'est le roi? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne sa royauté à chacun de nous. La royauté, c'est le pouvoir de ce qu'on appelle en hébreu la shlita. Pardon? Le contrôle. Le contrôle, exactement, c'est ça le mot. Le pouvoir. Non, c'est le contrôle. Se contrôler, par exemple, je donne un exemple basique. Par exemple, quelqu'un, il a un problème avec le chocolat. Dès qu'il voit une tablette de chocolat, il peut en manger 5, 6. Il y a des gens que ça peut arriver. Chacun, c'est pas le chocolat, ça peut être la colère, c'est pas la colère, c'est la jalousie, c'est pas. Grâce à Dieu, il y a plein de choses. Alors on va prendre le chocolat et la personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle a pris sur lui, elle a dit, bon, ça y est, je suis sous contrôle, maintenant je craque pas. Je reste, j'ai décidé maintenant de pas exagérer, je touche pas au chocolat. Et un quart d'heure après, il prend le chocolat et le mange. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de contrôle. D'accord? Et ce que ça veut dire qu'il n'a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'il a perdu le contrôle. En vérité, c'est quoi le contrôle? Ça veut dire quoi qu'Hachem, il donne la royauté, c'est-à-dire la malchoute, il la donne à l'homme pour qu'il se contrôle, mais qui c'est qui reste le roi? C'est Hachem. Donc il donne à l'homme la possibilité de pouvoir se contrôler, et c'est ça le but de l'homme, c'est d'arriver à se contrôler toutes ses passions, ces choses, que c'est ça le travail d'une vie entière. Pourquoi on travaille, pourquoi on fait, tout ça c'est pour arriver à un contrôle. Maintenant, il n'y a pas de limite, parce que c'est un long chemin, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand en général une personne elle perd le contrôle? La première réaction, c'est qu'il est triste. Il dit j'y arrive pas, je ne peux pas, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Il commence à faire... quand est-ce que, si tout va bien, qu'il arrive à faire son truc, et qu'il arrive à se lever, il arrive à faire des choses, etc., et que tout va bien, comme il veut, alors il a la pêche, il est content. Mais dès que ça ne va pas, il fait la tête, et il est triste. Hachem, il continue à être content. Il dit maintenant, si, malgré le fait que tu perds ton contrôle, tu restes joyeux, alors dans ce cas-là, moi je serai dans une joie extraordinaire et Hachem il se réjouit de ça. Pourquoi? Parce que finalement la vie, il faut savoir que la vie c'est une guerre. C'est pas quelque chose où il y a un moment où ça s'arrête. Tant que la personne elle vit, jusqu'au dernier moment de sa vie, dernier souffle, c'est une lutte. Maintenant il doit être content de lutter. Malheureusement dans la société on nous apprend finis ce que tu as à finir et repose-toi. Et kiffe. Et ça n'existe pas, ça. C'est pour ça qu'il y a une déception dans le truc. Parce que la personne, elle attend toujours, ça y est, c'est bon. Et elle n'est jamais alors que si une personne, elle était contente de pouvoir participer à ce qui se passe d'être là pour se battre, et que quand il prend une claque, il se décourage pas, il reste content. C'est des choses que ce qu'on est en train de dire maintenant, ça va à l'envers complet de ce qui se passe dans le monde et de la façon de penser de notre société. On est dans une société de Esav. Esav, c'est le résultat. On l'a dit plein de fois ce qu'on dit maintenant, mais il faut le répéter. C'est le résultat. Et si quelqu'un ne réussit pas, alors il doit être triste. Et s'il n'est pas triste, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que tu n'as pas réussi et tu fais et tu es content? Ça va pas. Et il est content de quoi? Il est content d'être dans une guerre? Il est content que maintenant, le fait qu'il va être content, ça va l'amener petit à petit à dévoiler et à connaître Hachem. Parce que le but de ce monde-là, c'est de connaître Hachem. C'est de connaître. Pourquoi la chute, elle l'aide à connaître Hachem. Même parce que Hachem est là aussi. C'est-à-dire que dans sa chute. Dans la chute. Parce qu'il lui manque, je vais te dire, il est dans une zone obscure quand il est dans une épreuve. Oui. Maintenant, cette épreuve, quand il est dans cette zone obscure, qu'est-ce qui se passe?
il a toutes les raisons d'être triste. Maintenant, quand il dit à Hachem, malgré tout, je suis content, et malgré tout, je continue, et malgré tout, parce que il est pas, le problème c'est que l'homme, il veut tout et tout de suite. Ce qu'il a dit là, Rabbi Nathan, c'est qu'on est très 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 loin d'Hachem. Et la seule façon d'améliorer et de connaître Hachem, c'est que quand on est dans une lutte, par exemple, prenez Avraham Avinu. Avraham Avinu, on sait qu'il a passé 10 épreuves. C'est 10 épreuves officielles qu'il a passées. Mais en vérité, chaque instant de sa vie, chaque instant, chaque minute, c'était que des épreuves après des épreuves. Mais avec ça, qu'est-ce qu'il a acquéri? Il a acquéri de la émouna. Ça veut dire que comme il savait que maintenant, parce que finalement, qu'est-ce que c'est une épreuve? Une épreuve, c'est une zone obscure où tu continues à avoir confiance en Hachem malgré ce que tu es en train de passer. Et quand tu as confiance en Hachem malgré ça, les choses après elles s'arrangent. Et qu'est-ce que tu as gagné? Un morceau d'émouna que tu n'aurais jamais pu recevoir que par ce passage-là. Tu peux pas passer par. Tu peux pas avoir de la mouna si tout va bien. Si tout va bien, alors tu as de la mouna, je crois en Dieu, tout va très bien. Hachem, c'est extraordinaire, le truc, le travail, tout va bien, tout est parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, une épreuve, elle est là pour développer la émouna. Elle est là que pour ça, que pour la émouna. Si un homme il veut pas avoir, si un homme il veut passer l'épreuve sans avoir la émouna, il peut aussi. Donc quelque part quand l'épreuve elle arrive, c'est pas forcément pour qu'il ait la émouna, c'est un peu le choix de l'homme. Évidemment que l'épreuve elle est là pour qu'il ait de la émouna et le rapprocher de Dieu. Mais s'il passe une épreuve sans émouna, c'est ce qui se passe. Mais c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il connaît même pas le principe de l'émouna. D'accord, on est en train de parler. D'accord, mais on est en train de parler, on est en train d'apprendre l'émouna ici. Ouais. Tous. On parle pas pour ceux qui ne savent pas, on parle pour nous maintenant, pour ceux qui sont là, pour nous. Non, mais même des gens qui connaissent les principes de l'émouna, donc au moment de l'épreuve, rares sont ceux qui se rappellent les principes de l'émouna quand il arrive l'épreuve. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut dire, il reste quelque chose quand même. Il reste quelque chose. Il reste un petit quelque chose. On parle maintenant dans l'absolu pour comprendre comment ça marche. Si quelqu'un il passe une épreuve sans émouna, avec le temps, je dis bien avec le temps, c'est des coups qu'il prend, mais où il n'a pas résolu le problème, et où il reste aigri, déçu et cassé. Et ça rentre dans son cœur. Il met ça dans un tiroir. Il est déçu, il est aigri, il est triste. Et cette déception, cette tristesse et cette aigreur, elle amène la personne à des maladies. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il stocke? Il stocke une déception où il n'a pas amené de lumière là-bas. Il n'a pas amené de lumière. Il y a un truc qui est bloqué là-bas. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et on fait même partie de ces gens-là, mais on essaye de comprendre et de se renforcer que la émouna, que les épreuves, c'est fait pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est fait pour que Hachem, qu'on arrive à comprendre un morceau du puzzle. Maintenant, c'est toute la vie. Maintenant, Abraham, grâce à la émouna qu'il a eue et grâce à toutes les épreuves qu'il a passées, il est arrivé à être celui qui a commencé à faire le peuple juif. Il a converti. C'est pas lui qui a commencé à convertir, mais il a commencé à ramener des gens en croyant de croire en Hachem. Ne crois pas que maintenant, quand il y a du manger, remercie Hachem, c'est lui qui te l'a donné. Il a amené la bonté, mais par la émouna, par le inyan de la émouna. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'Avraham Avinu? C'est qu'Avraham Avinu, si quelqu'un y prend la vie comme un endroit où il se bat, mais pas, il dit le Rav Arush, j'ai lu ce que je suis en train de vous dire ici, c'est le Rav Arush qui dit, je l'ai lu dans son feuillet de Shabbat, il dit il y a des fois des gens qui étudient, qui prient, des gens, et ils reçoivent de la lumière de leur étude, de leur prière, et après ils sont contents, et après des fois quelques semaines après, ou quelques mois, ou quelques années après, ils viennent avec une tête à l'envers, triste et tout ça, il dit je suis tombé, j'ai eu un problème, j'ai des trucs. C'est là où ça commence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui a enlevé son contrôle. Tu as perdu le contrôle. Maintenant, c'est là où ça commence. Mais c'est pas sympa. Hein? C'est pas sympa. D'accord.
Là, tu vois que c'est la vérité qu'on est en train de dire. C'est incompréhensible. C'est pas sympa. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas sympa? Ça veut dire comment je fais. Pour celui qui étudie la Torah, quoi. C'est-à-dire qui étudie la Torah, il a été volontaire dans les chemins de Dieu. Et puis après, on lui enlève. Il y a plusieurs compréhensions. Harry, la Torah, c'est pas quelque chose. C'est pas l'étude, point à la ligne. La Torah, c'est une perception. Maintenant, tu peux percevoir une étude à des milliards de degrés. Hachem, il veut te donner plus que ça. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te dit, ce que tu es en train d'étudier maintenant, allez, on va passer à autre chose, on va te donner un degré supplémentaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obscurcit la chose. Rav Levi Yitzhak de Berdichov, vous avez entendu parler de lui? C'est de l'avocat du Ham Israël. Ouais. Pendant une année entière, il n'a vu aucune lumière dans sa avodat Hashem. Il a servi Hashem, il mettait les tefilin, il faisait tout, sans aucune. Et il y avait une cartomancienne qui à l'époque, elle avait vu, elle lui a dit, toi, tu vas passer dans une zone d'obscurité, que si tu arrives à passer cette zone avec succès, tu vas décoller. Et sinon, alors Chazé Shalom, tu vas t'effondrer complètement. Et pour Hachem, il a passé le truc. Tout ça, Hachem, il le fait pour nous. Il peut pas nous donner un cadeau si on n'est pas passé et qu'on l'a reçu, qu'on a acquis. Il lui arrivait quoi à Rav Yitzhak de Berdichev avec cette femme? Non, une femme l'a vu, une cartomancienne, elle l'avait vu, elle lui a dit, toi, tu vas passer par cette zone d'obscurité. Ah. Elle a vu sur lui qu'il allait passer par cette... Il l'a cru? Je sais pas. Elle a dit comme ça. Et effectivement, il est passé, elle a vu, c'est tout. C'était une sorcière. Ouais. Mais en tout cas, il est passé par ça. Et pendant une année, il était complètement éteint. Maintenant, nous, on est des petits gens. Et on voit que quand on sait faire la différence, que quand on a un esprit un peu éclairé, on est complètement étréci de l'esprit et qu'on voit tout l'obscur. Et toute la vie, qu'on le veuille ou pas, c'est éclairé, obscur, c'est toute la vie. Il y a plus d'obscurité que de trucs. Mais ce qu'on apprend, c'est que cette obscurité-là, elle est là pour aboutir, pour nous amener à de la lumière. Et surtout pour se battre. L'homme, il est là pour faire des efforts. L'homme, il est là pour faire des efforts. L'homme, il est là pour se battre. C'est difficile, ces principes, je vais te dire pourquoi ils sont difficiles à comprendre et à intégrer. Parce qu'on a été élevé à l'envers de toutes ces choses-là. Toutes les publicités, tout ce que tu vois dans la rue, des trucs, c'est fait pour après être tranquille. Tu connais des gens qui ont travaillé dans leur vie et qui sont une retraite où ils sont super heureux. Ouais. Moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas. Et je connais beaucoup de gens. Si tu en connais, que j'aimerais bien les connaître, qui sont vraiment... Non, mais je connais des gens parce qu'ils pensent de cette manière, quand ils sont à la retraite, ils sont dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est-à-dire, on sent que, maintenant je suis à la retraite, eux-mêmes ils le disent, ça veut dire, non mais on sent que... C'est quoi la retraite? Je sais pas quoi. Ça veut dire la retraite, le mot retraite? En gros, les gens... Ça veut dire retraite, ça veut dire je suis plus actif, et maintenant, retraite, ça veut dire que je m'approche je vais vers la mort. C'est ça la retraite. Ouais. Alors que chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. Tu vois qu'Abraham Avinu, si tu prends les patriarches, c'est jusqu'à la fin qu'ils ont œuvré. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un état d'esprit. C'est pas un état d'esprit, c'est une éducation de la société. Oui. La société, elle éduque la personne. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Ils arrivent à la retraite, ils pensent vraiment... la plupart ils disent, oh là, moi maintenant je suis à la retraite, oh là, ça c'est fini pour moi ça. Voilà. Et ils le vivent. Voilà. Ça veut dire pendant des années après ça. Voilà. Ils le vivent, ils sont en petit polo et... Ouais, salut, ça va? Ah, tu travailles? Ah, les jeunes, tu vois. Genre le mec il te dit, mais il est où? C'est-à-dire qu'il vit dans quoi? Il vit pas lui? Enfin, c'est-à-dire que la retraite c'est censé être quoi? Alors, c'est mamage comme ça. Alors voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que rien que le fait qu'on parle de ces choses-là et qu'on entend ce qu'on a entendu, ce qu'il écrit à son fils maintenant, il dit ça suffit déjà pour être heureux de ça. C'est des choses très très profondes. Heureux de quoi? Non, heureux de que malgré mon éloignement extrême d'Akadosh Baruch Hu, je suis très 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 loin de Dieu.
j'ai quand même quelques points sur lesquels je peux être fier de moi. Voilà. Aujourd'hui j'ai mis les tefilines et c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Seulement pour intégrer des choses simples comme on est en train de dire, il faut beaucoup passer. Beaucoup passer avant de comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant. Beaucoup. Que ça arrive au cœur. Que ça arrive au cœur, mais c'est-à-dire d'apprécier le. Tu comprends, on a des exigences sur la vie qui sont pas vraies, qui n'existent pas. Et qui sont difficiles à. Parce que si des gens déjà la conscience de comprendre que maintenant tu as commencé une nouvelle journée, tu t'es levé, tu fonctionnes, c'est des miracles, des milliers de miracles. Mais seulement pour arriver à cette conscience-là, il faut beaucoup de temps et beaucoup de... Parce que sinon c'est pris comme quelque chose de simplé. C'est simplé, c'est d'accord, truc. C'est difficile de rentrer dans le... Mais c'est bémettre comme ça. C'est bémettre comme ça. C'est les paroles de Rabbi Nachman. Il dit voilà que Baruch Hashem, on a entendu beaucoup de paroles comme ça de notre saint maître, de Rabbi Nachman. Que c'est des choses qui sont petites, mais qui renferment beaucoup de choses. Et il dit plus que ça, on ne peut pas dire. Voilà. C'est une lettre de Rabbi Nathan à son fils.